Bonjour, mon nom est Corinne. Le but, au travers de ce podcast, est d'aider les femmes, quel que soit leur statut social, défini par elles-mêmes ou par la société, quel que soit leur statut familial, quel que soit leur passé, quel que soit le jugement porté par elles-mêmes ou par les autres sur son passé. En fait, au travers de mes expériences passées, pas toujours très glorieuses, et mon histoire pas très lisse, j'ai accumulé quelques perles de sagesse que je veux aujourd'hui partager avec toi. J'ai été accompagnée au travers de tout cela par le meilleur des coachs et des mentors. Nous verrons ensemble, sans tabou, la richesse, la complexité de notre vie de femme. Et tout cela basé sur une parole qui est, dans Jacques 3, verset 17, « La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. » Tout un programme. À très vite. Vous écoutez en ce moment Perles de sagesse avec Corinne Online. Bonjour, l'épisode du jour s'intitule Coronavirus, peur et foi. Non, pas effroi, mais et la foi, F-O-I. En fait, depuis quelque temps, tous les médias, les réseaux sociaux, les chaînes d'actualité, que ce soit dans le bouche à oreille également, on ne parle que du Covid-19. Il fait des victimes, c'est vrai. Peut-être moins de victimes que la grippe ou d'autres fléaux qui sont dans le monde. Pourtant, en ce moment, le Covid-19 paralyse l'économie mondiale, conditionne nos déplacements, conditionne notre mode de vie actuel, l'éducation. En fait, il y a quelque chose qui règne dans le monde en ce moment et ça s'appelle la peur. La peur d'être contaminé, la peur de peut-être contaminer quelqu'un. Or, nous savons que la peur est l'arme la plus utilisée par le diable. Parce que la peur, en fait, elle nous paralyse. Elle nous fait faire du surplace, ne pas bouger, alors que nous devrions être en action. La peur, elle nous fait poser des actions complètement irréfléchies, des actes peut-être des fois stupides ou méchants. Vraiment, le diable est rusé, la Bible nous l'a dit. Et son arme favorite, c'est te faire peur. Te faire peur dans la création d'un projet. Te faire peur juste avant tes examens alors que tu es quelqu'un de doué, qui n'a aucun problème à apprendre. La peur. Mais Dieu dans tout ça, sa réponse en fait pour nous, face à la peur, c'est qu'il nous dit dans Ésaïe 41:10, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » Quand tu sais que Dieu, le Créateur, le Tout-Puissant, le Très-Haut, te dit de ne pas avoir peur, il ne faut pas avoir peur. En fait, c'est une décision. Là où la peur te paralyse, tu dois prendre la décision de ne pas avoir peur. Parce que Dieu n'a pas dit « je vais vous enlever la peur ». Non, il a dit « ne crains rien ». C'est un ordre, c'est à toi de prendre la décision. Ne crains rien. C'est ta décision. Tu ne dois pas rester inactif à subir la peur et toutes les conséquences qu'il y a derrière. Non, tu dois choisir de ne pas craindre. C'est une des grandes armes que Dieu a données à l'homme justement face au diable et toutes ses ruses. C'est que l'homme peut choisir. Il ne subit pas, il choisit. Il y a un autre verset qui dit « La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. »
la crainte et l'amour. Et quel lien il peut y avoir entre les deux? En fait, l'amour, on sait que Dieu est amour. L'amour bannit la crainte. L'amour parfait qui est Dieu bannit, efface, éradique la crainte. C'est la foi que nous devons avoir, nous enfants de Dieu, en notre Père, qui est ce Dieu d'amour, qui ne nous abandonne pas. Tout comme un père prend soin de ses enfants, face à une menace, cherche à protéger ses enfants. Dieu fait la même chose. Et la crainte et l'amour ne vont pas ensemble. L'amour doit bannir la crainte, parce que la crainte suppose un châtiment. Il y a un autre verset qui dit « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. » Il y a la supposition d'un châtiment. Le Covid-19 ne nous atteint pas. Pourquoi? Dieu nous aime. Il ne nous atteint pas dans notre esprit. Il ne nous atteint pas dans notre foi. La Bible dit que même si mon corps, ma chair me lâcherait, moi je reste fermement ancré dans la parole de mon Dieu. C'est une décision à prendre. La chair et le sang n'hériteront pas du royaume des cieux. Ce qui hérite du royaume des cieux, c'est l'esprit régénéré. Donc même si dans ton corps, il y a des fléaux qui viennent nous toucher, mais notre esprit est gardé en paix, la paix qui surpasse toute intelligence. C'est elle qui doit guider nos pas, non pas la peur ou la crainte. Où devons-nous puiser en fait la force pour faire face à la peur? Dans la parole de Dieu. Dans le psaume 94 au verset 19, il est dit « Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Mon âme n'est pas troublée. Tant que je marche par l'esprit et que mon âme obéit à ce que l'esprit me dit, je ne suis pas troublée. Je ne regarde pas aux événements extérieurs, je ne regarde pas à mon corps, je regarde à ce que Dieu dit dans sa parole, à ce que son esprit dit à mon esprit. » Dieu ne nous enlève pas dans la vallée de l'ombre de la mort. Non, non. Dans le psaume 23, il dit clairement, au verset 4, le psaume 23, 4 nous dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Je relis ce verset. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Tout comme David, nous devrions pouvoir dire en fait que même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne peux craindre aucun mal parce que je sais que mon Dieu est avec moi, parce que je sais que sa houlette et son bâton me rassurent. Pourquoi je suis rassurée? Parce que le bâton de Dieu s'occupe de mes ennemis, il chasse mes ennemis, il traite mes ennemis. Et sa houlette, vous savez, c'est ces bâtons de berger qui sont là pour nous ramener en fait dans le bon chemin. Chaque fois qu'une brebis s'égare, la houlette est là pour la ramener, la tirer dans le bon chemin, ne pas s'éloigner du troupeau. Donc c'est pour ça que nous allons traverser des moments difficiles, c'est vrai. Et Jésus nous l'a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Seulement notre paix, elle, doit rester intacte. Il est également dit que l'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat, mais une bonne parole le réjouit. Et la bonne parole, en fait, nous la trouvons où? Nous la trouvons quand nous allons la puiser dans la parole même de Dieu. Le verset que je viens de citer se trouve dans Proverbe 12, le verset 25. En fait, notre force réside dans les promesses de Dieu, dans la fidélité de notre Dieu. Sa houlette, son bâton sont toujours là pour nous rassurer. Il est également dit dans Ésaïe 35, au verset 4, « Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra.
la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Quelle inquiétude avoir! Dieu viendra lui-même et il nous sauvera. La vengeance est pour lui. L'ennemi, c'est qui? C'est le diable. Il est l'ennemi de qui? Il est l'ennemi de Dieu et il est notre ennemi parce que Dieu nous a choisis, parce que Dieu nous a équipés, parce que Dieu nous a donné déjà la victoire sur lui. Alors lui, il essaie par tous les moyens de nous atteindre. Seulement c'est à nous, enfants de Dieu, c'est à nous, humains, de décider de faire confiance à Dieu chaque jour. Les circonstances extérieures que nous vivons devraient nous amener en fait à examiner notre intérieur, notre cœur. Parce que la Bible dit que l'homme ne regarde qu'à ce qui frappe les yeux. Mais Dieu, lui, il regarde au cœur. Dieu regarde à ton cœur. Les circonstances nous amènent à nous examiner pour savoir si notre cœur est ferme dans la parole de Dieu, ferme en Dieu, ferme dans la foi en notre Dieu, en notre Père. Dieu, en fait, a déjà prévu le sort de celui qui veut nous troubler. Parce que le rôle du diable, c'est quoi? C'est de nous troubler, de troubler notre cœur. Mais Dieu a déjà prévu son sort. Dieu l'a déjà vaincu. Le diable connaît le sort qui lui est réservé. Alors nous, enfants de Dieu, ce que nous devons chercher, c'est Dieu qui nous parle. Parce qu'il nous parle tout le temps. Il prend soin de nous tout le temps. J'aimerais également attirer votre attention de nouveau sur le psaume 23 au verset 4 où il est dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort ». C'est l'ombre de la mort. Vous savez, c'est comme notre ombre sur un mur. Est-ce que c'est nous? Non. Ça veut dire qu'on est là, présent quelque part, mais qu'il y a notre ombre. Et souvent, notre ombre peut être plus grande ou imposante que nous-mêmes. Et là encore, c'est une ruse pour nous faire peur, nous faire trembler. En fait, c'est la vallée de l'ombre de la mort. Mais nous, notre Dieu est le Dieu de vie qui a répandu la vie en nous par Jésus-Christ. Alors nous, enfants de Dieu, ne nous laissons pas atteindre. Ne nous laissons pas atteindre. Je sais que la mode en ce moment est dans le psaume 91. Le psaume 91 nous dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Il est bien dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, c'est toi qui décides de te placer en fait dans le refuge et la forteresse qu'est ton Dieu. C'est toi qui décides de te confier en ton Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait en fait? Quelle est la conséquence de cela? C'est que nous pouvons en fait reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Reposer à l'ombre. Vous savez, cette ombre qui peut prendre énormément plus de place. Pourtant, on sait que Dieu est déjà le grand Dieu. Mais là, on repose à l'ombre du puissant. Donc, il y a de la place. Il y a de la place pour tous ceux qui ont décidé de se confier en lui. Que puis-je te dire? Femme, que puis-je te dire? Confie-toi en ton Dieu. Confie-toi en l'Éternel des armées. Confie-toi en celui qui combat pour toi. Confie-toi en celui qui a le bâton pour s'occuper de ton ennemi. Confie-toi en celui qui a le bâton pour combattre le Covid-19. Que la peur ne gagne pas de terrain, mais que notre confiance en Dieu, notre foi soit plus que jamais enracinée, fondée dans la parole et dans la promesse, dans les promesses de Dieu. Que nous soyons tous bénis. À très bientôt.